Somédia, le podcast des Media Days avec Sophie Coulon, directrice associée chez VO2 Asia Pacifique. Tout va bien, Sophie? Super, merci, ravie d'être à Lille. Eh bien, ravi que vous soyez là. Présentez-nous en 2-3 phrases VO2 Asia Pacifique, c'est quoi? D'accord. Alors, donc, déjà, bonjour, donc, je m'appelle Sophie, je suis directrice associée au sein de VO2 Asia Pacifique. Donc, c'est une agence tech et digitale qui est basée à Shanghai et qui appartient au groupe VO2. Et donc, en fait, ce qu'on fait, nous, chez VO2, c'est on crée et on implémente des écosystèmes digitaux, que ce soit CRM, clienteling, transformation par l'IA, agentique, et donc en connectant la tech, la data et les organisations. Et on va parler ensemble de live shopping. Oui. Vous êtes un peu notre experte live shopping aujourd'hui. De quoi parle-t-on quand on parle de live shopping? Alors, qu'est-ce que c'est le live shopping? Alors, on va dire de façon un peu technique, c'est on mélange le stream vidéo, donc ça va être du Netflix, du Twitch, avec de l'e-commerce. Et de façon un peu moins technique, mais si on part un peu sur l'émotionnel, là, on va plutôt parler d'interactivité. Opposition au téléachat, où en fait, on va regarder, effectivement, on va vendre, mais là, on parle de quelque chose où je peux écrire en direct, poser des questions, avoir la réponse en direct, et surtout, je peux acheter en un clic. Donc on imagine, on est sur nos réseaux sociaux et on a quelqu'un qui nous parle Ouais, directement et on peut interagir avec cette personne. Voilà, c'est exactement. ce que vous dites, c'est la Et grande différence avec le téléshopping. et voilà. Ça s'est développé de façon massive en Chine. Ouais. Concrètement, à quoi il ressemble ce marché aujourd'hui? Alors, les derniers chiffres, donc en 2024, c'était 740 milliards de dollars. Donc, pour vous donner un point de référence, c'est plus que le PIB de la Belgique ou le PIB de la Suède. D'accord. Donc, énorme Ouais. volume. Et surtout, c'est 40% de l'e-commerce en Chine au total. Donc, imaginez, donc, vous avez 10 personnes, il y en a 4 qui achètent en live shopping plutôt que sur une D'accord. plateforme traditionnelle. Donc, ils vont acheter en live. C'est énorme. Ouais, c'est énorme et ça concerne toutes les industries. C'est-à-dire, ça peut être le rouge à lèvres, le cosmétique, mais ça peut être aussi la voiture. Et même, je vais prendre un extrême, ça peut être une fusée. Euh, Une fusée. une fusée, enfin Une une vraie fusée fusée. qui décolle. Mais qui achète une fusée? Écoutez, on a des acheteurs, hein. Il n'y a pas que les particuliers qui peuvent acheter, il y a les entreprises aussi. Donc, ça concerne vraiment tout le monde, toutes les industries. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a différentes façons de faire du live shopping en Mhm. fonction de quelle entreprise on est, de qui on est, de ce qu'on souhaite vendre. Ouais. Donc, vous pouvez vendre de différentes façons. Vous pouvez vendre sur des plateformes e-commerce traditionnelles. Donc, pour donner un point de référence, en Chine, on a Tmall, par exemple, Mhm. qui correspond un peu à l'Amazon ici. Vous pouvez vendre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, en Chine, on a Douyin, qui est l'équivalent de TikTok. TikTok. Mhm. Mais alors, il y a d'autres plateformes, mais voilà, c'est réseaux sociaux. Vous avez des plateformes verticales spécialisées, donc en fait, tout. Vous pouvez faire du live shopping absolument partout. D'accord. Donc même sur vos réseaux sociaux propres, c'est comme si vous preniez Instagram, si vous preniez, en Chine, on a WeChat, une énorme application. Vous pouvez faire partout. Alors après, la différence, c'est pourquoi elle est là, pourquoi elle est ici. Mhm. Derrière, il y a un enjeu de data aussi. C'est-à-dire que si vous le faites sur, par exemple, votre site internet, pour parler un peu marché occidental, vous possédez la data. Là où, par exemple, si vous faites un live sur une plateforme, par exemple Tmall, Oui. ça appartient à la plateforme. Donc, il Ah, n'y a pas qu'un enjeu de vidéo, il y a un enjeu de données donc l'entreprise a maîtrisées plus un peu. intérêt à le faire via son site si elle veut garder la data. Ça Pas dépend, forcément. mais ça dépend des objectifs. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'acquisition, si vous voulez faire découvrir votre marque, effectivement, faire du live shopping sur différentes plateformes, c'est un intérêt. Par contre, si derrière vous voulez faire de la rétention, le but, ça va être de faire de l'acquisition sur les plateformes et de ramener sur votre programme de fidélité, sur votre site internet, pour convertir et faire revenir les gens. L'objectif, c'est donc de déclencher l'achat, Exactement. évidemment. Ça veut dire qu'il faut s'attacher aussi à la personne qui va présenter ce live shopping. Ouais. On fait appel à des influenceurs, j'imagine aussi. Oui. Alors en Chine, c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire que les gens ont confiance dans les influenceurs. Là où en France, je pense qu'il y a une défiance un peu plus Mhm. importante, où par exemple, il va peut-être falloir mettre en avant plutôt un vendeur qui va avoir l'expertise, et donc pour créer cette confiance. En Chine, vraiment, on a des myriades d'influenceurs qui peuvent vendre à la minute, qui passent 2 minutes sur un produit, qui passent à un autre, et qui génèrent quand même des millions en termes d'achat.
C'est l'influenceur est gage de confiance. C'est une référence en Exactement, Chine, c'est une finalement. Ah oui, référence. c'est une grosse différence Ouais, avec nous exactement. en France et plus largement en Europe. J'imagine, donc tout est allé très vite hein, en Chine évidemment, Mmh. mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce modèle a pu se développer aussi vite? Il y a un besoin, il y a une demande, les gens ont envie d'acheter, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a plusieurs raisons. 1, les infrastructures, qui sont très développées, notamment au niveau de la tech. C'est-à-dire que, vous avez des super apps où en fait tout le cycle, d'achat, enfin du moment de la découverte du produit, du divertissement, à l'achat, à la rétention, tout va avoir lieu au sein, d'une application. D'accord. Vous allez avoir aussi, le paiement, instantané. Donc en Chine, on a Alipay par exemple. Là en Europe maintenant, on a, Google Pay, Apple Oui. Pay, voilà. Mais en un clic, j'achète. Donc premièrement les infrastructures. Deuxièmement, la culture numérique malgré tout, c'est-à-dire que les Chinois en fait ont ce côté shop entertainment. Donc se divertir en achetant, c'est quelque chose qui est très important et qui est d'autant plus important depuis le Covid. Donc avec la pandémie, on devait tous rester chez soi, on n'allait pas forcément au magasin. Le live shopping, ça a été aussi une bonne alternative pour garder du lien humain et pour acheter. Mmh. Deuxièmement et dernier point, c'est le gouvernement aussi chinois qui a bien poussé le live shopping, donc doter les entreprises pour se développer en termes d'infrastructure et générer de l'achat. Vous venez de dire un mot Ouais. intéressant, divertir. Oui, C'est-à-dire que l'achat ouais, devient un divertissement. Comme on exactement. regarderait une émission de divertissement, on regarde une personne en train de nous vendre des produits. Exactement. Et c'est là qu'on change en fait en termes. Enfin, l'e-commerce évolue, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement je cherche un produit, donc je vais taper le nom du produit que je cherche sur Google et je trouve le produit. Là, c'est le produit qui vient à moi. Donc en fait, je regarde des vidéos, je me divertis et c'est là qu'en fait je vais acheter. Et donc forcément, ça déclenche de Ah l'impulsivité. bah Et là, oui, derrière, on a envie j'achète des d'acheter. produits qui me serviront peut-être même pas d'ailleurs. Exactement. Ok. Justement, alors ça c'est une des limites, j'imagine. Ouais. Quelles sont les limites en Chine de ce modèle? Alors, je ne limiterai pas à la Chine, je pense que c'est en général, c'est qu'effectivement, le live shopping, ça génère de l'impulsivité. Et effectivement, en Chine, en 2024, on avait 25% de taux de retour et jusqu'à 80% dans la mode femme. Donc, des taux de retour très importants parce que. Un article sur 4 revient. C'est Exactement. 25% taux de Parce retour. qu'en fait, les gens utilisent chez eux comme une cabine d'essayage. D'accord. Donc, je reçois le produit, et puis en fait, le retour est très très facile. Donc, pourquoi s'embêter? J'essaye mon produit, il ne me va pas, bon, je renvoie. Et c'est là où, en fait, pour les entreprises, il y a un enjeu, c'est-à-dire, ça va être avoir des fiches produits très détaillées, faire intervenir l'IA pour personnaliser les tailles et s'assurer que le client a un produit qui correspond aussi à ce dont il a besoin. Oui, parce que j'imagine qu'en termes d'image pour les entreprises, avoir autant de retours, c'est pas non plus hyper positif, j'imagine. Ça génère des coûts Ben ouais. énormes en fait. C'est une question de. Ça peut tuer en fait le live shopping, ça peut générer des sommes énormes, mais c'est aussi, ça peut tuer la rentabilité. Hein. Ah. C'est le côté un peu compliqué. Et notamment, hein, pour continuer sur le sujet des limites, le taux d'acquisition en Chine aussi du client est de plus en plus élevé. Parce que donc, la concurrence est de plus en plus importante, parce qu'il faut recruter des influenceurs qui sont H24 à vendre les produits pour pouvoir en fait être référencés et que l'algorithme envoie du trafic à la marque. Donc c'est intense. Ah. Vous parliez d'IA également, c'est en train de transformer hein, le shopping complètement. Mmh. Donc via des avatars, hein, allons jusqu'au bout Ouais. de l'explication. Comment ces avatars qui sont quand même, il faut se le dire, hyper réalistes, Mmh. et ces IA répondent en direct et comment elles viennent compléter l'offre déjà incarnée par les Mmh. influenceurs. Qu'est-ce qui se passe là entre les deux? Alors déjà, pourquoi faire intervenir des avatars? Déjà, pour revenir un petit peu pour la genèse en fait Ouais. de l'intervention de l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un burn-out des influenceurs et on a un coût de plus en plus élevé de ces influenceurs. Donc je mentionnais ce sujet de l'algorithme. En fait, il faut être en live H24 pour les marques, sinon on perd du trafic. On Donc n'est les pas bien influenceurs comptent référencé. pas leurs heures. Ils sont en Donc, live, en live, en live, en donc live. j'ai des gens qui passent 7-8 heures en live non-stop à vendre des produits, donc c'est éreintant et surtout ça a un coût. Les studios, enfin voilà, Bien sûr. et un coût énorme. Et donc, qui a trouvé la solution? C'est Baidu. Baidu, c'est le Google chinois. D'accord. Et alors, donc, ils ont créé des digital humans et en fait, c'est
c'est inspiré de personnes réelles. En fait, c'est des personnes qui respirent, qui clignent des yeux, qui sont capables de parler, qui ont tous les traits des personnes qui représentent et qui vendent aussi. D'accord. Et en fait, donc l'IA va lire le script et aussi va répondre aux questions en live via le Natural Language Processing. Donc, c'est pas que une vidéo qu'on fait dérouler, c'est vraiment, il y a de l'interactivité, l'IA peut répondre. Et en fait, là, l'IA vient supplémenter un peu l'humain. L'humain, par exemple, va intervenir sur le prime time, donc entre 20h et 23h, et l'IA peut compléter sur les Prendre heures le relais. creuses. Exactement. Ouais. Oui, donc, si je voulais aller au bout de ma question, est-ce que l'IA complète ou remplace? Vous êtes en train de dire que dans ce schéma-là, en tout cas, dans ce schéma, l'IA complète. Exactement. Si ces innovations devaient arriver en France, et j'imagine qu'elles vont arriver en France à un moment, comment est-ce qu'on devra s'adapter? Qu'est-ce qu'on devra adapter dans notre culture, dans notre marché, justement, pour que ça fonctionne vraiment? Parce qu'on n'est quand même pas sur les mêmes façons de voir les choses, finalement, là. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'il y a des choses dont il faut s'inspirer. Alors, sur la partie tech, effectivement, la Chine, ce côté immédiateté, la partie technologique et l'expérience client surtout est fantastique. Peut-être un peu trop parce que justement, en fait, c'est tellement facile d'acheter que en 2-2, c'est fait. En France, pour revenir, voilà, on parlait par exemple des influenceurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut adapter. La création de la confiance, elle se fait pas par l'influenceur, elle se fait par l'expert. Donc déjà adapter qui va parler, ça sera peut-être, je sais pas, le vendeur, comme par exemple le boulanger aujourd'hui le fait sur son site internet. Ça va être aussi créer des rituels. Donc par exemple toutes les semaines faire venir, organiser une sorte de Des rendez-vous. Voilà, c'est ça, ritualiser un petit peu et pas faire un seul événement live stream à l'année. Et voilà, je pense que c'est les... Il y aura des questions d'éthique, j'imagine aussi, pour les entreprises, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Il faudra qu'on adapte tout ça aussi un peu, j'imagine. Exactement, je pense que le modèle chinois est peut-être un petit peu extrême aussi dans certains aspects. Mais après, je pense que sur la partie génération de revenus, les entreprises en fait vont pouvoir. Il ne faut pas voir le live shopping comme une nouvelle énième dépense marketing, mais justement en fait on crée une ligne de revenus pérenne. Imbriquée dans la stratégie e-commerce, donc qui peut vraiment générer de la valeur pour l'entreprise. De toute façon, plus largement, le e-commerce change, donc il va falloir qu'on s'adapte et qu'on adapte nos manières de consommer également, j'imagine. C'est ça, donc on passe un petit peu du search commerce à de l'interest commerce, donc l'achat par ce qui nous intéresse. Et donc, en fait, les marques vont devenir un peu des médias diffuseurs, puisque en faisant du live stream, elles-mêmes deviennent des médias. Et c'est là l'évolution à venir. On se revoit dans un an pour en parler. Exactement. Merci beaucoup, Sophie Coulon, d'être venue nous voir. Je rappelle, vous êtes directrice associée chez VO2 Asia Pacifique. Merci. Merci à vous.